Caché dans le quartier Mamilla, le quartier commerçant de Jérusalem, l'hospice de Saint-Vincent de Paul accueille depuis 1886 une congrégation des Filles de la Charité. Historiquement, la congrégation est créée en 1633 en France par Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac et est vouée au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres. Chaque jour, elle suit ce que de Paul leur a enseigné. Saint Vincent de Paul, tout d'abord, était prêtre et il était conseiller du roi. Et puis, il allait dans les villages, dans les paroisses, célébrer les messes. Il voyait dans les rues les enfants abandonnés et les pauvres. Petit à petit, il a pensé de créer une institution pour s'occuper d'eux. Alors, il est venu chez Sainte Louise de Marillac et il lui a dit voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants? Avec Sainte Louise de Marillac, ils se sont mis d'accord pour fonder une société, d'abord, une société pour s'occuper des enfants. Progressivement, il a pensé à fonder une congrégation de sœurs de charité pour qu'on puisse continuer ce service. Il y a eu la congrégation des Filles de la Charité. Mais comme les sœurs devaient aller dans les rues, soigner les gens à domicile, etc., nous ne pouvions pas suivre les constitutions des religieuses de ce temps-là qui devaient être cloîtrées. Alors, il a demandé d'avoir un statut spécial, que nous sommes les Filles de la Charité, congrégation des Filles de la Charité, qui peuvent sortir, qui peuvent aller dans la rue, soigner les gens, etc. Tout en suivant le charisme de Saint Vincent de Paul, la charité du Christ nous presse, la congrégation s'est étendue à travers le monde. Les Filles de la Charité sont aujourd'hui présentes dans 96 pays et sont environ 12 855. Cependant, chaque congrégation est différente afin de s'adapter aux besoins de chaque pays et de chaque population. Dans l'amour du Christ et le service, elles redéfinissent et réévaluent en permanence leur mission en fonction des besoins des pauvres, mais en n'oubliant jamais leur constitution. Nos constitutions nous disent tout convertir en amour, donner à Dieu pour le service des pauvres, créatif et pratique. Les sœurs sont présentes dans 5 pays du Moyen-Orient, Liban, Syrie, Égypte, Iran et en Terre Sainte. La communauté des Filles de la Charité à Jérusalem est composée aujourd'hui de 4 sœurs. Elle a vu naître le jour au XIXe siècle à la demande du pape Léon XIII qui exprime le désir de voir les Filles de la Charité s'établir près du tombeau du Christ pour accomplir leur mission, venir en aide aux plus pauvres et aux plus démunis. En 1886, sœur Léonition sera la première supérieure de la maison de Jérusalem. Successivement, 5 autres maisons verront le jour en Terre Sainte: Bethléem, Nazareth, Haïfa, Béthanie et Aïn Karem. Chaque maison s'adapte à la ville dans laquelle elle est présente. À Nazareth, la congrégation a mis en place un hôpital avec une maternité, une pédiatrie et un service ORL, ainsi qu'une maison de retraite. À Haïfa, les Filles de la Charité s'occupent des enfants handicapés, d'une école pour enfants autistes ainsi que d'une garderie. À Bethléem, les sœurs prennent soin des enfants abandonnés. À Béthanie, les orphelins et les cas sociaux sont accueillis. À Aïn Karem, la congrégation s'occupe des handicapés. Lorsque la communauté a été fondée à Jérusalem, les sœurs s'occupaient des orphelins, des cas sociaux, des sourds et muets et des enfants abandonnés. Aujourd'hui, elle a évolué en fonction des besoins et s'occupe d'une garderie d'environ 200 enfants de 8 nationalités différentes, ainsi que des handicapés adultes. On a le service des handicapés de toutes les religions. Témoignage reconnu par le gouvernement surtout, vu la qualité que nous donnons. Pendant le corona, visite des responsables pour nous remercier. Et ils nous ont même laissé un certificat d'honneur. À la garderie, accueil des réfugiés érythréens de 7h à 17h.
y compris le dimanche, afin de permettre aux mamans de travailler. Accueil des Arabes et de toute religion. Nous assurons 3 repas par jour. Au vu de leurs activités et du milieu dans lequel elles agissent, les activités pastorales sont auprès des 75 employés de la maison et des familles. La beauté de leur mission réside dans le service du Christ dans les pauvres. Écoutez, les filles de la charité, notre priorité, c'est le service du Christ dans les pauvres. D'accord? En principe, service entrepris avec joie, courage, constance et amour. Et surtout qualité. Il nous faut avoir continuellement devant les yeux notre modèle, qui est la vie de Jésus-Christ, à l'imitation duquel nous sommes appelés comme chrétiennes, mais encore pour être choisis de Dieu. Sœur Simone, supérieure de la congrégation de Jérusalem, rêve depuis son enfance de devenir fille de la charité. Je pense que tout d'abord, la vocation est un appel de Dieu. J'étais toute jeune, les filles de la charité allaient dans les villages pour la catéchèse et la préparation à la première communion. Eh bien, de ce temps-là, elles étaient encore avec la cornette. Alors, c'est là que je les ai connues et j'ai commencé à rêver d'être sœur sans savoir ce que c'est qu'un sœur. Alors, je me suis présentée chez les filles de la charité, j'ai continué mes études chez elles et progressivement, j'ai étudié infirmière. Alors, je faisais le stage dans les dispensaires tenus par les filles de la charité. Nous allions dans les villages pour visiter les malades et les soigner à domicile. Alors, c'est là que le grand témoignage des sœurs auprès des malades, dans les dispensaires, à domicile, la visite des pauvres, etc. Tout cela m'a beaucoup interpellée. Et grâce à Dieu, je suis heureuse d'être fille de la charité. Et j'essaie de faire ce qu'elles ont fait, comment elles ont été celles qui nous ont donné l'exemple. C'est un long parcours que sœur Simone a parcouru avant de devenir supérieure de la maison de Jérusalem. Comme je vous disais, nous sommes dans 5 pays. Notre maison provinciale est à Beyrouth. Bon, bien sûr, au début, j'ai commencé à Beyrouth. En principe, nous sommes disponibles à aller dans l'un des 5 pays où la communauté a besoin de nous. Par exemple, j'avais été en Israël, à Haïfa, responsable des handicapés. J'étais encore toute jeune, c'était ma première expérience d'être responsable. Puis je suis retournée au Liban. J'étais dans un hôpital, j'ai passé 20 ans à l'hôpital durant surtout la guerre civile. Et puis, après, on m'a demandé de venir de nouveau en Terre Sainte. J'ai été à Haïfa encore quelques années avec les handicapés. J'étais très heureuse de les servir. Et puis, on m'a demandé finalement d'être responsable à Jérusalem. Alors, c'est ma 5e année, ça va être bientôt ma 6e année que je suis à Jérusalem. Voilà, nous sommes disponibles. Ce que nous demande la communauté, nous le faisons. Et bien sûr aussi selon nos compétences. Depuis 52 ans, et comme une évidence, elle renouvelle ses vœux tous les ans, le 25 mars, lors de la fête de l'Annonciation. Alors, concernant les vœux, nous faisons nos vœux annuels, le 25 mars. Alors, croyez-moi que c'est très exigeant et de renouveler les vœux chaque année. Nous sommes libres, au cas où une sœur veut quitter, elle est libre. Mais je pense que quand on a mis les pieds chez les filles de la charité, c'est très difficile de les quitter. Malgré les difficultés, sœur Simone est en paix et vit sa foi dans la joie. Ça m'apporte la joie. Je vous dis franchement, je suis toujours en paix malgré des temps de difficultés, bien sûr. Nous ne sommes pas des saintes. Et vraiment, je vis la paix intérieure. Je vis la paix intérieure. Je vis dans la joie, je vous répète. Bien sûr, il y a des fois des difficultés. On a des responsabilités très difficiles des fois à résoudre. Nous sommes loin de notre pays.
etc. Mais tout ça, nous l'acceptons. On s'est donné à Dieu. Depuis 1633, l'habit religieux a évolué au fil des siècles. Avant, c'était un habit spécifique avec la cornette. Vous avez vu la sœur à l'église, c'était avec la cornette. Avec le temps, cela a changé. C'est comme vous nous voyez maintenant, nous avons un habit simple et nous avons bien sûr notre logo, Saint Vincent sur la croix. En Orient, comme vous voyez, nous avons l'habit classique. Par exemple, en Europe, elles sont civiles, elles n'ont pas le voile, mais elles ont un habit très sobre. Vous voyez, par exemple, une blouse grise, une jupe bleu marine, etc. En principe, c'est sobre. Au-delà de leur mission, le temps de prière et la vie en communauté sont des éléments essentiels de leur vocation. Nous avons messe quotidienne, le matin, des fois le soir. Nous avons l'oraison, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Nous avons le livre des heures. Nous prions les laudes quotidiennement le matin. Nous prions les vêpres le soir. Nous faisons l'examen particulier avant le repas de midi et du soir. Et nous récitons l'Angélus aussi. Et nous avons chaque jour, après les vêpres, ou bien à un autre moment, la prière pour notre saint fondateur, pour Saint Vincent. De plus, les sœurs sont très dévouées à Marie, notamment depuis que Catherine Labouré, elle qui était fille de la Charité, a eu une apparition de la Vierge Marie en 1830. À travers leurs prières, nous pouvons ressentir ce que Saint Vincent de Paul a voulu nous transmettre. Dieu éternel et tout-puissant, qui a rempli de charité Saint Vincent et Sainte Louise, écoute notre prière et donne-nous ton amour. À leur exemple, fais-nous découvrir et servir Jésus-Christ, ton Fils, en nos frères pauvres et malheureux. À leur école, apprends-nous à aimer, à la sueur de nos visages et à la force de nos bras, avec humilité, simplicité et charité. À leur prière, délivre nos cœurs de la suffisance et de l'égoïsme. Fais-nous souvenir que tous un jour, nous serons jugés sur l'amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.